Apprends-moi à aider module I leçon 2 étymologie de la communication et définition conceptuelle du lien d'interaction humaine pour les personnes handicapées. L'évolution de la communication et le concept de liaison de l'interaction humaine. Comprendre l'origine et l'évolution du concept de communication, lequel les individus partagent des informations, des idées, des sentiments ou des émotions les uns avec les autres. Communication est le processus par. Le terme communication dérive du latin communicare, qui signifie partager ou faire connaître. La communication peut se faire par le langage verbal ou non verbal, ainsi que par des signes, des symboles, des gestes et des expressions faciales. L'étymologie du terme indique que l'acte de communication implique un échange mutuel d'informations et de compréhension entre deux ou plusieurs personnes. La communication est essentielle aux relations humaines et à l'évolution de la société, contribuant à la collaboration, à l'apprentissage et au développement personnel. Depuis l'Antiquité, les gens ont utilisé la communication pour transmettre des informations, des idées et des émotions. Dans les temps primordiaux, la communication humaine était principalement non verbale, basée sur le langage corporel, les expressions faciales et les sons. Avec l'évolution du langage et l'émergence de la parole, la communication verbale est devenue le principal moyen de transmission de l'information. Le développement de l'écriture et plus tard des technologies de communication, telles que la lettre, le téléphone, Internet, a radicalement changé la façon dont les gens interagissent et se connectent les uns aux autres. L'évolution des moyens de communication au cours de l'histoire de l'humanité. La communication humaine a considérablement évolué au cours de l'histoire, passant par différentes étapes technologiques et culturelles. Communication préhistorique. Avant le développement du langage écrit, les gens communiquaient en utilisant un langage non verbal, des pictogrammes, des dessins et des signes. Développement du langage verbal. L'émergence du langage verbal a révolutionné la communication humaine, permettant aux gens de transmettre des idées complexes et abstraites. Invention de l'écriture. Le développement de l'écriture a permis l'enregistrement de l'information et sa transmission sur de longues distances, contribuant ainsi au développement de la culture et de l'éducation. L'invention de l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie a facilité la production de masse de livres et de documents écrits, élargissant ainsi l'accès au savoir. Révolution industrielle et technologique. Les progrès technologiques tels que le télégraphe, le téléphone, la radio, la télévision et Internet ont révolutionné la communication, raccourcissant les distances et facilitant l'échange rapide d'informations. L'impact des technologies modernes sur la communication. Les technologies modernes ont eu un impact significatif sur la façon dont nous communiquons aujourd'hui. Communication à distance. Internet et les technologies mobiles ont permis une communication instantanée entre les personnes sur de grandes distances, facilitant la collaboration et l'échange rapide d'informations. Mondialisation et diversité culturelle. La technologie a réduit les barrières linguistiques et culturelles, facilitant l'interaction entre des personnes de différents coins du monde. Évolution des modes de communication. Les plateformes de médias sociaux, les applications de messagerie et la vidéoconférence ont modifié les modes de communication traditionnels, permettant l'expression et l'interaction de manière plus interactive et dynamique. Amélioration de l'accessibilité. La technologie a permis la mise au point d'outils et de dispositifs spéciaux pour les personnes handicapées, facilitant ainsi leur accès à la communication et à l'information. Le concept de pont entre les interactions humaines et son implication dans l'apprentissage en ligne pour les personnes handicapées. Le concept de transition de l'interaction humaine est fondamental pour l'apprentissage en ligne des personnes handicapées,
car il facilite la connexion et la collaboration entre les participants, contribuant ainsi à une expérience éducative plus efficace, inclusive et empathique. Voici comment ce concept est impliqué dans l'apprentissage en ligne pour les personnes handicapées. Le lien d'interaction humaine dans les cours en ligne pour les personnes handicapées consiste à faciliter la communication ouverte et l'interactivité entre les apprenants et les éducateurs. Grâce à un dialogue actif et empathique, les participants se sentent encouragés à exprimer leurs questions, leurs pensées et leurs préoccupations, contribuant ainsi à une meilleure compréhension et à une clarification du matériel d'étude. Création d'un environnement d'apprentissage comprenant. Le lien de l'interaction humaine passe par la création d'un environnement éducatif inclusif et convivial, accessible à tous les participants, quel que soit le type de handicap. Cet environnement comprend l'adaptation du matériel de cours, l'utilisation de technologies d'assistance et la fourniture du soutien nécessaire pour que chaque apprenant puisse participer activement et se sentir intégré dans le processus d'apprentissage. Encourager la collaboration et l'échange d'idées. Grâce au lien de l'interaction humaine, les participants aux cours en ligne pour les personnes handicapées sont encouragés à collaborer et à partager des idées les uns avec les autres. Cet aspect améliore la compréhension du contenu et favorise le développement des compétences en matière de travail d'équipe, offrant ainsi de précieuses occasions d'apprendre à partir d'expériences et de perspectives différentes. Développement des compétences sociales et émotionnelles. Le lien de l'interaction humaine dans le processus d'apprentissage en ligne pour les personnes handicapées contribue au développement des compétences sociales et émotionnelles des apprenants. Cela implique d'apprendre et d'appliquer les compétences de communication efficace, d'empathie et de respect mutuel essentiels aux interactions interpersonnelles positives et à l'établissement de relations. Adaptation et personnalisation continue de l'expérience d'apprentissage. Grâce aux liens d'interaction humaine, les éducateurs peuvent adapter et personnaliser l'expérience d'apprentissage pour répondre aux besoins individuels des apprenants handicapés. Il s'agit notamment d'identifier et de mettre en œuvre des stratégies de communication efficaces, d'adapter le matériel d'étude et d'apporter un soutien approprié pour assurer la réussite scolaire de chaque apprenant. Avantage de l'association de l'interaction humaine dans l'apprentissage en ligne pour les personnes handicapées. Augmenter l'engagement et la motivation. Un lien d'interaction humaine fort motive les participants à être plus engagés et à valoriser leur apprentissage. Amélioration des résultats scolaires. La communication empathique et l'interactivité permettent une meilleure compréhension et assimilation du contenu des études. Bâtir une communauté d'apprentissage favorable. Le lien d'interaction humaine développe des relations positives et de soutien entre les participants, formant ainsi une communauté d'apprentissage solide et inclusive. En conclusion, le lien d'interaction humaine joue un rôle essentiel dans le processus d'apprentissage en ligne des personnes handicapées, en facilitant un environnement éducatif accessible, empathique et efficace où chaque apprenant peut se développer et apprendre de manière positive et solidaire. Adaptation de la communication pour les personnes handicapées. Communication et collaboration efficace dans les cours en ligne pour les personnes handicapées. Promouvoir une communication efficace et ouverte entre tous les participants au cours, en encourageant la collaboration et l'échange d'idées. Une communication et une collaboration efficaces sont essentielles dans les cours en ligne pour les personnes handicapées, car elles contribuent à créer un environnement d'apprentissage inclusif et interactif. Voici comment ces éléments peuvent être développés et améliorés pour soutenir le processus d'apprentissage. Voici comment ces éléments peuvent être développés et améliorés pour soutenir le processus d'apprentissage. Utilisation d'un langage clair et accessible. Le langage utilisé dans les cours doit être clair,
concis et adapté au niveau de compréhension des apprenants. Éviter les termes techniques ou complexes peut faciliter la communication et garantir l'accès à l'information pour tous les participants. Promouvoir l'interaction active. Encourager l'interaction active entre les apprenants et les instructeurs par le biais de discussions, de forums de discussion ou d'activités de groupe peut stimuler l'échange d'idées et améliorer la compréhension du contenu du cours. Fournir des commentaires constructifs. Fournir un retour d'information clair et constructif en temps réel ou après les évaluations peut aider à améliorer les performances et à clarifier des problèmes complexes pour les apprenants. Projets de groupe et activités de coopération. L'intégration de projets de groupe et d'activités coopératives dans les cours peut favoriser la collaboration et le développement des compétences sociales et de travail d'équipe. Utilisation de technologies collaboratives. L'utilisation d'outils et de plateformes en ligne qui facilitent la collaboration, tels que les documents partagés, les outils d'édition en temps réel et les plateformes de vidéoconférence, peut encourager l'interaction et le partage d'informations entre les participants. Promouvoir l'inclusion et le respect. Encourager le respect et valoriser la diversité parmi les participants peut créer un environnement sûr propice à la collaboration et à la communication ouverte. Personnalisation de l'expérience d'apprentissage. L'adaptation du contenu et des méthodes d'enseignement pour répondre aux besoins individuels des apprenants peut augmenter leur engagement et leur participation aux cours en ligne. Assurer l'accès aux ressources et aux supports techniques. Fournir des ressources supplémentaires et l'accès à un soutien technique spécialisé peut améliorer la capacité des apprenants à collaborer et à communiquer dans l'environnement en ligne. En favorisant une communication et une collaboration efficaces dans les cours en ligne pour les personnes handicapées. Un environnement d'apprentissage interactif et motivant est créé qui contribue à la réussite scolaire et personnelle de tous les participants. Explorer l'adaptation et la facilitation de la communication pour les personnes ayant différents types de handicap. Il est essentiel d'adapter et de faciliter la communication des personnes handicapées pour garantir leur égalité d'accès à l'information et aux interactions. Il existe différents types de handicap, notamment physiques, sensoriels, intellectuels et mentaux, et chacun nécessite des approches spécifiques en matière de communication. Type de handicap et leur impact sur la communication. Handicap physique. Paralysie. Les personnes atteintes de paralysie peuvent avoir des difficultés à utiliser leurs membres ou à parler, nécessitant des solutions de communication alternatives telles que des appareils d'assistance vocale ou d'autres technologies. Troubles de la mobilité. Les troubles de la mobilité peuvent affecter la capacité de bouger ou d'utiliser les mains pour communiquer. Les technologies adaptatives telles que les systèmes de saisie vocale peuvent être vitales. Troubles de la parole. Certaines conditions physiques peuvent affecter la clarté de la parole, nécessitant l'utilisation de la langue des signes ou d'appareils de communication assistés. Handicap sensoriel. Surdité. Les personnes sourdes peuvent avoir besoin de la langue des signes ou de systèmes de synthèse vocale pour communiquer efficacement. Cécité. Les personnes aveugles peuvent utiliser des technologies d'assistance telles que des écrans tactiles ou des appareils audio pour accéder à l'information et communiquer.
Déficience intellectuelle, troubles d'apprentissage. Les personnes ayant des troubles d'apprentissage peuvent avoir besoin de matériel pédagogique adapté et d'un enseignement individualisé pour assimiler et communiquer l'information. Troubles du spectre autistique. Les personnes atteintes de troubles du spectre autistique peuvent bénéficier de méthodes de communication visuelle et structurées adaptées à leurs besoins. Handicaps mentaux, troubles de l'humeur. Les personnes atteintes de troubles de l'humeur peuvent avoir besoin d'un soutien émotionnel et de techniques de communication sensibles à leur état mental. Troubles anxieux. La communication peut être affectée par l'anxiété, nécessitant un environnement calme et un soutien émotionnel. Impact sur la communication, limitation du langage et de l'expression. Certains handicaps peuvent affecter la capacité d'utiliser efficacement le langage parlé ou écrit, nécessitant d'autres méthodes de communication. Voici quelques-uns de ces aspects. Handicap physique, paralysie. Les personnes atteintes de paralysie peuvent avoir de la difficulté à utiliser le langage verbal en raison de l'altération des mouvements musculaires. Je peux utiliser des appareils de communication assistés tels que des lunettes avec des yeux en verre ou des appareils générateurs de paroles pour communiquer efficacement. Troubles de la mobilité. Les troubles de la mobilité peuvent affecter la capacité d'utiliser les mains ou d'écrire de manière conventionnelle. Les technologies de saisie vocale ou les dispositifs de communication alternatifs tels que les claviers adaptatifs ou les logiciels de reconnaissance vocale peuvent être essentiels pour faciliter la communication. Handicap sensoriel, surdité. Les personnes sourdes peuvent avoir des difficultés à développer et à utiliser le langage parlé. L'utilisation d'appareils de traduction en langue des signes ou de la parole en texte peut être cruciale pour une communication efficace. Cécité. Les personnes aveugles peuvent avoir des difficultés à utiliser le langage écrit et les informations visuelles. L'utilisation de technologies tactiles ou audio, telles que les appareils de lecture de texte ou les logiciels d'assistance vocale, peut être essentiel pour une communication efficace. Déficience intellectuelle, troubles d'apprentissage. Les personnes ayant des troubles d'apprentissage peuvent avoir de la difficulté à s'exprimer verbalement ou à utiliser les mots de manière appropriée. Les méthodes de communication visuelle ou les technologies d'apprentissage assisté peuvent être utiles pour faciliter la compréhension et la communication. Handicaps mentaux, troubles de l'humeur. Les personnes atteintes de troubles de l'humeur peuvent avoir des moments où il leur est difficile d'exprimer leurs émotions ou leurs sentiments. Une communication sensible et un soutien émotionnel peuvent être essentiels pour faciliter l'interaction et l'expression. Accessibilité réduite à l'information. Les personnes handicapées peuvent avoir de la difficulté à accéder à l'information et à la comprendre en raison d'obstacles à la communication. L'accès réduit à l'information peut constituer un défi important pour les personnes atteintes de divers types de handicap. Ce problème peut survenir en raison d'obstacles à la communication spécifiques.
Barrière de la langue. Les personnes handicapées peuvent avoir de la difficulté à comprendre l'information présentée dans une langue qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles ne maîtrisent pas. Les solutions peuvent inclure la traduction de l'information en langage clair ou l'utilisation de technologies de traduction automatique pour permettre l'accès à l'information dans la langue maternelle de l'apprenant. La barrière de la langue est l'un des principaux défis auxquels sont confrontées les personnes handicapées dans l'accès à l'information, en particulier dans le cadre des cours en ligne. Ce problème peut survenir lorsque l'information est présentée dans une langue que les personnes handicapées ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas. Défis associés. Besoin de traduction. Les personnes handicapées peuvent avoir de la difficulté à comprendre des documents ou des instructions présentées dans une langue étrangère ou inconnue. Cela peut affecter leur capacité à tirer parti des cours en ligne ou d'autres ressources éducatives. Manque d'accès aux informations essentielles. La difficulté d'accéder à des informations pertinentes et essentielles en raison de la barrière de la langue peut conduire à la marginalisation et à l'exclusion des processus éducatifs. Solutions et approches. Traduction de documents. Une solution efficace consiste à traduire le matériel d'apprentissage dans la langue maternelle des participants handicapés. Il peut s'agir de la traduction manuelle du contenu par des traducteurs qualifiés ou de l'utilisation de technologies de traduction automatique pour donner accès à l'information dans la langue souhaitée. Utilisation d'un langage clair. Présenter l'information dans un langage simple et clair peut être utile pour les personnes handicapées ou ayant des compétences linguistiques limitées. Éviter les termes techniques complexes et énoncer directement les informations essentielles peut améliorer la compréhension et l'accessibilité. Adaptation des systèmes de traduction et d'interprétation. L'utilisation des technologies de traduction automatique et d'interprétation simultanée peut faciliter la communication en temps réel dans les cours en ligne, permettant aux participants handicapés d'interagir dans la langue de leur choix. Inclusion de la diversité linguistique. La promotion de la diversité linguistique dans les cours en ligne et l'adaptation du contenu pour qu'il soit accessible dans plusieurs langues peuvent contribuer à éliminer la barrière de la langue et à accroître l'accessibilité pour tous les apprenants. L'inclusion de la diversité linguistique dans les cours en ligne est cruciale pour garantir l'accessibilité et la participation effective des personnes handicapées. La promotion de la diversité linguistique implique l'adaptation des contenus et de l'interaction dans plusieurs langues, ce qui peut améliorer la compréhension et l'accès à l'information pour un public plus large, y compris les personnes souffrant de différents types de handicap. Les avantages de l'inclusion de la diversité linguistique pour les personnes handicapées. Accessibilité pour les communautés diversifiées. L'adaptation du contenu en plusieurs langues facilite l'accès à l'information pour les personnes handicapées, quelle que soit leur langue maternelle ou leurs compétences linguistiques. Ceci est essentiel pour assurer une compréhension et une participation efficace aux cours. Accroître l'engagement et la connexion. Fournir du contenu dans la langue maternelle des participants peut encourager un plus grand engagement et une plus grande connexion dans les cours en ligne. Les personnes handicapées se sentent plus incluses et motivées à interagir lorsque l'information est présentée dans une langue qu'elles comprennent bien. Améliorer la communication et l'interaction. L'adaptation du contenu dans différentes langues peut faciliter la communication et l'interaction entre les participants, y compris ceux ayant des handicaps différents. Cela contribue à créer un environnement éducatif plus empathique et accessible. Réduire la barrière de la langue. La diversification des langues disponibles pour le contenu des cours permet de réduire la barrière de la langue et d'offrir des chances égales d'accès aux informations éducatives. Comment promouvoir l'inclusion de la diversité linguistique pour les personnes handicapées? Traduction et adaptation de contenu. Adaptation du matériel pédagogique en plusieurs langues.
y compris la traduction de textes et de vidéos, afin d'assurer l'accessibilité de l'information pour tous les participants. Utilisation des technologies de traduction. Intégrer des technologies de traduction automatique ou de sous-titrage dans différentes langues pour faciliter l'accès au contenu des cours. Consultation et implication des communautés locales. Impliquer les communautés linguistiques dans l'adaptation du contenu afin d'assurer l'exactitude et la pertinence de l'information présentée. Promouvoir la sensibilité culturelle. Encourager la sensibilité culturelle dans la présentation du contenu afin d'éviter les erreurs d'interprétation et de créer un environnement d'apprentissage respectueux et inclusif. Aux barrières technologiques. Accès à la technologie. Certaines personnes handicapées peuvent avoir de la difficulté à utiliser la technologie nécessaire pour accéder à l'information en ligne. Les adaptations technologiques telles que les appareils fonctionnels, les logiciels spécialisés et les interfaces accessibles sont essentielles pour assurer l'accessibilité de l'information. La barrière technologique peut être un défi important pour les personnes handicapées dans les cours en ligne, limitant leur accès à l'information et aux ressources éducatives. Cet obstacle peut être surmonté par la mise en œuvre de solutions technologiques accessibles et adaptées aux besoins spécifiques de ces personnes. Voici comment cela peut affecter et comment cela peut être géré. L'impact des obstacles technologiques pour les personnes handicapées. Accès limité à la technologie. Certaines personnes handicapées peuvent avoir de la difficulté à utiliser la technologie, soit en raison de limitations physiques, cognitives ou sensorielles. Cela peut entraver leur accès aux appareils et aux plateformes en ligne nécessaires pour assister aux cours. Besoin de technologies d'assistance. Pour surmonter cet obstacle, les personnes handicapées peuvent avoir besoin de technologies d'assistance spécialisées, tels que des appareils d'accessibilité, des logiciels de reconnaissance vocale, des claviers spéciaux ou d'autres interfaces adaptées. Logiciels spécialisés. Il est essentiel d'adapter les logiciels et les plateformes éducatives pour qu'ils soient compatibles avec les technologies d'assistance. Il peut s'agir d'options de personnalisation de l'interface, de l'utilisation d'écrans tactiles ou de commandes vocales. Interface accessible. Le développement d'interfaces en ligne accessibles qui permettent la navigation et l'interaction sans dépendre d'une souris ou d'un clavier peut faciliter la participation des personnes ayant divers handicaps. Solutions pour surmonter les obstacles technologiques. Utilisation d'appareils fonctionnels. Fournir et promouvoir l'utilisation d'appareils fonctionnels, tels que des appareils portatifs ou des logiciels de reconnaissance vocale, pour faciliter l'accès à l'information et à la communication. Mise en place d'interfaces adaptées. Développement d'interfaces en ligne adaptées aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap afin d'assurer l'accessibilité et la facilité de navigation dans les cours en ligne. Formation et soutien technique. Fournir une formation et un soutien technique adéquat pour l'utilisation des technologies d'assistance et des plateformes éducatives accessibles. Tests et amélioration continue. Des tests d'accessibilité périodiques des plateformes en ligne et des logiciels éducatifs afin de cerner et d'éliminer les obstacles technologiques et de maintenir une expérience optimale pour les utilisateurs handicapés. En s'attaquant efficacement à la barrière technologique et en mettant en œuvre des solutions technologiques adaptées, l'accessibilité et la participation égale des personnes handicapées aux cours en ligne peuvent être assurées. Aux barrières visuelles ou auditives. Accessibilité de l'information visuelle ou auditive. Les personnes ayant une déficience visuelle ou auditive peuvent avoir de la difficulté à accéder à l'information présentée dans des formats visuels ou audio. Les sous-titres,
Les descriptions alternatives pour les images et les traductions en langue des signes sont essentielles pour garantir l'accessibilité de l'information. La barrière visuelle ou auditive est l'un des principaux défis auxquels sont confrontées les personnes handicapées dans l'accès à l'information dans les cours en ligne. Ces obstacles peuvent empêcher la compréhension et la participation efficace au matériel éducatif. Voici comment ces obstacles peuvent affecter et comment ils peuvent être gérés. Impact des barrières visuelles ou auditives. Difficulté d'accès à l'information visuelle. Les personnes ayant une déficience visuelle peuvent avoir des difficultés à accéder à des informations présentées dans des formats visuels, tels que des graphiques, des tableaux ou des vidéos sans sous-titres. Difficulté d'accès à l'information auditive. Les personnes malentendantes peuvent avoir des difficultés à recevoir des informations présentées en format audio, tels que des clips audio ou des conférences, sans traduction ou sous-titres en langue des signes. Solutions pour surmonter les obstacles visuels ou auditifs. Sous-titres et traduction en langue des signes. La mise en place de sous-titres vidéo et de traduction en langue des signes pour les malentendants est essentielle pour garantir l'accessibilité de l'information auditive. Descriptions alternatives pour les images. Fournir des descriptions alternatives pour les images et les graphiques pour les personnes malvoyantes afin de permettre une compréhension complète du contenu visuel. Adaptation du format visuel. Utilisation de formats accessibles et contrastés et de taille de texte ajustables pour les malvoyants. Utilisation des technologies d'assistance. Promouvoir et utiliser des technologies d'assistance, comme les logiciels de reconnaissance vocale ou les lecteurs d'écran, pour faciliter l'accès à l'information et surmonter les obstacles visuels et auditifs. Promouvoir et utiliser des technologies d'assistance, comme les logiciels de reconnaissance vocale ou les lecteurs d'écran, pour faciliter l'accès à l'information et surmonter les obstacles visuels et auditifs. Éducation et sensibilisation. Éducation et sensibilisation des fournisseurs de contenu et de la communauté en ligne aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle ou auditive afin de promouvoir une approche inclusive dans les cours en ligne. En s'attaquant correctement à ces obstacles visuels ou auditifs et en mettant en œuvre des solutions accessibles. L'accessibilité de l'information et la participation des personnes handicapées aux cours en ligne peuvent être considérablement améliorées. Aux barrières cognitives, des informations complexes ou structurées de manière déroutante peuvent constituer un obstacle pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. La simplification de l'information et l'utilisation d'un langage clair et concis peuvent améliorer l'accessibilité de l'information. La barrière cognitive fait référence à la difficulté que peuvent avoir les personnes atteintes de troubles cognitifs à accéder et à comprendre des informations complexes ou structurées de manière déroutante dans les cours en ligne. Ces personnes peuvent avoir des besoins particuliers en ce qui a trait à la présentation de l'information afin de faciliter l'apprentissage et la participation. Voici comment cet obstacle peut être surmonté. L'impact des barrières cognitives. Difficulté à comprendre des informations complexes. Les personnes atteintes de troubles cognitifs peuvent avoir de la difficulté à traiter et à comprendre des informations complexes, telles que de longues instructions ou des concepts abstraits. Structure d'information confuse. L'information présentée de manière confuse ou désorganisée peut être difficile à suivre et à comprendre pour les personnes ayant des troubles cognitifs.
Solutions pour surmonter les barrières cognitives. Simplification de l'information. Réduire la complexité de l'information en utilisant un langage clair, simple et concis. En évitant le jargon et les termes techniques excessifs, les personnes atteintes de troubles cognitifs peuvent mieux comprendre. Utilisation d'images et de graphiques. L'intégration d'images et de graphiques pour illustrer des concepts ou des processus peut faciliter la compréhension de l'information pour les personnes ayant des troubles cognitifs. Bonne structuration de l'information. L'organisation claire et logique de l'information à l'aide de listes, de courts paragraphes et de titres descriptifs peut faciliter l'apprentissage des personnes ayant des troubles cognitifs. Adaptation du tempo et de la durée de la présentation. Prévoir des pauses régulières et ajuster le rythme de présentation de l'information pour laisser suffisamment de temps pour le traitement et la compréhension. Test et retour d'expérience constant. Offrir la possibilité de tester les connaissances et de recevoir une rétroaction constante pour renforcer la compréhension et fournir un soutien supplémentaire. La nécessité de technologies adaptatives. Une communication efficace peut nécessiter l'utilisation d'appareils et de technologies adaptées pour faciliter l'interaction et l'accès à l'information. La nécessité de disposer de technologies adaptatives dans le contexte d'une communication efficace pour les personnes handicapées est essentielle pour garantir un accès et une participation équitable à l'environnement en ligne. Les technologies adaptatives sont des outils et des dispositifs spécialisés conçus pour faciliter la communication et l'accès à l'information pour les personnes ayant divers types de handicap. Voici quelques aspects importants liés à la nécessité de ces technologies. Le rôle des technologies adaptatives. Accessibilité à l'information. Les technologies adaptatives permettent d'adapter le format et le contenu de l'information pour la rendre accessible aux personnes ayant différents handicaps. Il s'agit notamment d'appareils de synthèse vocale, d'écrans tactiles, de logiciels de traduction en langue des signes, etc. Faciliter la communication. Pour les personnes ayant un handicap physique ou un trouble de la parole, les technologies d'adaptation peuvent inclure des dispositifs de communication améliorés et alternatives, CA, qui facilitent l'interaction verbale ou non verbale en ligne. Adaptabilité à divers besoins. Les technologies adaptatives sont conçues pour s'adapter aux divers besoins et capacités individuelles des personnes handicapées, en fournissant des solutions personnalisées à chaque utilisateur. Accroître l'indépendance. L'utilisation de technologies adaptatives peut aider à accroître l'indépendance et l'autonomie des personnes handicapées dans l'accès à l'information et la participation aux activités en ligne. Promouvoir l'inclusion et l'équité. L'intégration des technologies adaptatives dans l'environnement en ligne favorise l'inclusion et l'équité, en veillant à ce que tous les participants aient un accès égal aux possibilités de communication et d'apprentissage. Exemple de technologies adaptatives. Logiciel de synthèse vocale, permet de transformer un texte écrit en paroles, ce qui facilite l'accès à l'information pour les personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés de lecture. Claviers adaptatifs, comprend des claviers dotés de caractéristiques spéciales pour les personnes ayant un handicap moteur, telles que des touches plus grandes ou des fonctions de commande vocale. Logiciel de traduction en langue des signes, permet de traduire des informations textuelles ou audio en langue des signes, ce qui facilite la communication pour les malentendants. Dispositif de contrôle de l'environnement, permet aux personnes handicapées physiques de contrôler l'environnement en ligne à l'aide d'appareils spéciaux tels que des capteurs de mouvement ou des dispositifs de contrôle oculaire.
L'importance de l'adaptation et de l'empathie. La communication avec les personnes handicapées exige de l'adaptabilité, de l'empathie et du respect de leurs besoins individuels. L'importance de l'adaptation et de l'empathie dans la communication avec les personnes handicapées est essentielle pour faciliter une interaction efficace et respectueuse. L'adaptation de la communication et la démonstration d'empathie implique un engagement à comprendre et à respecter les besoins individuels de chaque personne, ce qui contribue à créer un environnement de communication inclusif et empathique. Voici quelques points importants liés à l'importance de l'adaptation et de l'empathie dans la communication avec les personnes handicapées. Communication-adaptation. Personnalisation des techniques de communication. L'adaptation de la communication implique d'identifier et d'utiliser des techniques de communication appropriées pour chaque personne en fonction du type et de la gravité de l'incapacité. Il peut s'agir d'utiliser un langage simple, d'utiliser la langue des signes, d'écrire du texte en gros caractères ou d'utiliser des appareils fonctionnels. Flexibilité dans les méthodes d'interaction. Les personnes handicapées peuvent avoir des besoins et des préférences différents en ce qui concerne les façons d'interagir. L'adaptation de la communication implique une flexibilité dans l'utilisation de différentes méthodes d'interaction pour faciliter une communication efficace et l'accès à l'information. Création d'un environnement inclusif. L'adaptation de la communication contribue à créer un environnement inclusif où tous les participants se sentent acceptés et respectés. Il s'agit d'éliminer les obstacles à la communication et de faciliter la participation active des personnes handicapées. Comprendre les besoins individuels. L'empathie dans la communication avec les personnes handicapées implique la capacité de comprendre et de reconnaître leurs besoins et leurs expériences individuelles. Cela implique une écoute active et une attention particulière aux besoins spécifiques de chacun. Respect de l'autonomie et de la dignité. L'empathie et le respect envers les personnes handicapées comprennent la reconnaissance et le respect de leur autonomie et de leur dignité. Il est important de traiter chaque personne avec respect et de promouvoir l'indépendance dans la communication et la prise de décision. Promouvoir l'inclusion et l'égalité. Faire preuve d'empathie et de respect dans la communication avec les personnes handicapées contribue à promouvoir l'inclusion et l'égalité dans les cours en ligne. Ces aspects sont fondamentaux pour créer un environnement positif et favorable pour tous les participants. Définition conceptuelle de le lien d'interaction humaine. Le lien d'interaction humaine dans les cours en ligne pour les personnes handicapées fait référence à la connexion empathique et respectueuse entre les animateurs et les apprenants, en tenant compte des besoins et des capacités individuelles. Ce lien implique 3.1. Empathie et respect dans les cours en ligne pour les personnes handicapées. Communiquer de manière empathique et respectueuse, en tenant compte des expériences et des perspectives uniques de chaque apprenant. L'empathie et le respect dans les cours en ligne pour les personnes handicapées sont fondamentaux pour créer un environnement d'apprentissage inclusif et empathique. Ces aspects facilitent non seulement une communication efficace, mais contribuent également à promouvoir une expérience éducative positive pour tous les apprenants. La communication empathique implique écoute active. L'empathie commence par l'écoute active des apprenants. Cela implique de prêter attention aux besoins, aux préoccupations et aux expériences individuelles de chaque apprenant, quel que soit son handicap. En écoutant attentivement, nous facilitons l'échange d'informations efficaces et les interactions productives. Encourager la participation active. Favoriser un environnement où chaque apprenant se sent encouragé à participer activement aide à développer la confiance et la compréhension mutuelle. L'empathie consiste à fournir un espace et un soutien à chaque apprenant pour qu'il puisse exprimer ses pensées et ses points de vue sans craindre d'être jugé. Reconnaissance de la diversité et de l'unicité. Le respect,
c'est reconnaître la diversité et l'unicité de chaque apprenant. Il est important d'être conscient des différences individuelles et d'aborder chaque apprenant avec sensibilité et en tenant compte de son expérience spécifique. Promouvoir l'autonomie et l'indépendance. Le respect dans la communication avec les personnes handicapées passe par la promotion de leur autonomie et de leur indépendance. Il est essentiel de soutenir la capacité de chaque apprenant à prendre des décisions et à participer activement au processus d'apprentissage, en lui donnant l'espace et les ressources nécessaires pour exprimer son potentiel. Éliminer les préjugés et la stigmatisation. L'empathie et le respect impliquent l'élimination des préjugés et des stéréotypes liés au handicap. Il est important de favoriser une culture d'acceptation et de compréhension dans les cours en ligne, où chaque apprenant est traité avec respect et dignité. Adaptation de l'environnement d'apprentissage. Le respect, c'est aussi adapter l'environnement d'apprentissage pour qu'il soit accessible et inclusif pour tous les apprenants. Il peut s'agir d'utiliser des technologies d'assistance, d'offrir d'autres options d'accès à l'information et d'assurer une conception universelle des cours. Ces aspects contribuent à construire une relation basée sur la compréhension mutuelle et le soutien entre l'éducateur et l'apprenant. Voici comment l'empathie et le respect peuvent être intégrés dans un cours en ligne pour les personnes handicapées. Petit carré noir. Empathie. L'empathie est la capacité de comprendre et de ressentir les émotions et les expériences des autres. Dans le contexte de la communication avec les personnes handicapées, l'empathie implique d'être conscient des difficultés et des défis auxquels ces personnes sont confrontées dans la vie quotidienne et l'apprentissage en ligne. Grâce à l'empathie, le travailleur social peut communiquer de manière sensible et réactive, en écoutant attentivement et en faisant preuve d'ouverture et de compréhension. Les personnes handicapées peuvent se sentir validées et respectées. Adapter la communication. L'empathie peut aider à adapter le message et le ton de la communication aux besoins de chaque apprenant, créant ainsi un environnement plus convivial et plus accessible. Fournir du soutien et de l'encouragement. En faisant preuve d'empathie, le travailleur social peut apporter un soutien émotionnel et des encouragements dans le processus d'apprentissage, facilitant ainsi la progression et la confiance des apprenants. Respect. Le respect est un pilier essentiel d'une communication efficace et inclusive. Le respect dans la communication avec les personnes handicapées implique reconnaissance de la dignité et de l'individualité. Le respect implique de reconnaître et d'apprécier le caractère unique de chaque apprenant, sans faire de suppositions ou de stéréotypes sur son handicap. Utilisation d'un langage approprié. Le respect se reflète dans l'utilisation d'un langage neutre et approprié, évitant les termes désobligeants ou offensants liés au handicap. Favoriser l'autonomie et le choix. Le respect implique d'impliquer les apprenants dans le processus de décision et de proposer des options d'adaptation des contenus et des méthodes d'enseignement aux préférences individuelles. Les avantages de l'empathie et du respect dans la communication avec les personnes handicapées. Augmenter la confiance et le confort dans l'environnement d'apprentissage en ligne. Améliorer la collaboration et l'interaction entre les apprenants et les éducateurs. Faciliter le processus d'apprentissage et augmenter la motivation des étudiants. Construire une communauté en ligne plus unie et solidaire. En favorisant l'empathie et le respect dans la communication avec les personnes handicapées, un environnement éducatif plus inclusif et favorable est créé où chaque apprenant se sent valorisé et compris, contribuant ainsi à sa réussite et à sa réussite dans l'apprentissage en ligne. En intégrant l'empathie et le respect dans les cours en ligne pour les personnes handicapées, nous pouvons établir des relations de confiance et de collaboration, favorisant ainsi une expérience d'apprentissage positive et empathique. Ces aspects sont essentiels au développement d'une communauté éducative inclusive et à la création d'un espace où chaque apprenant se sent valorisé et apprécié.
Nous vous remercions de votre attention.